bien, je m'appelle Jean-Christophe Bournine. Voilà, je suis contrebassiste et compositeur. Euh, j'ai un projet solo qui s'appelle Merakazan et qui est en fait un projet qui fonctionne sur l'utilisation uniquement des sons d'une contrebasse que j'utilise, qui a une corde, avec un ajout d'une corde dans l'aigu, par rapport à un instrument plus très à quatre cordes. Et l'idée, c'est d'utiliser vraiment toutes les possibilités sonores de la contrebasse et les possibilités techniques des loopers et de ce genre de qui permettent de se sampler, c'est-à-dire de s'échantillonner en temps réel, en live, pour avoir des constructions sonores un petit peu, pas orchestrales, mais un petit peu plus de l'ordre de celle d'un groupe, avec des fonctions qu'on va retrouver, de fonctions de percussion, de lignes de basse, de solo, voilà, de petits éléments.
viens de publier un album qui s'appelle Veine au pluriel, dont la thématique poétique un petit peu tourne autour du corps et du sang et des vampires et tout ça, puisque j'ai enregistré aux éditions que j'avais créé pour un spectacle de théâtre qui était Dracula Asylum du collectif La Machine, compagnie de théâtre niçoise avec laquelle je travaille régulièrement. Et donc voilà, j'avais voulu qu'il y ait une espèce d'esthétique poétique dans les titres des morceaux, dans la façon de raconter cette histoire-là. Et donc cet album Veine vient de paraître là en numérique, puisqu'on est dans une période un petit piquée évidemment. C'est sur le label Imago Records, c'est distribué par Socadisc. Alors, la genèse de cet album et les moyens de production, c'est un travail qui s'est étalé à peu près un an, depuis, ouais, à peu près sur un an, depuis, il me semble, avril dernier, quasiment, puisque les dispositions du studio sont pas un petit peu, le studio est partagé, il faut aussi la disponibilité des équipes techniques, puisque tout ça a été enregistré au Théâtre Lino Ventura, studio d'enregistrement du Théâtre Lino Ventura à Nice, à l'Ariane, qui est un super endroit, quoi, qui est un peu la deuxième maison. Les ingénieurs du son sur le disque ont travaillé avec Gustave Renard et Kamel Amamri. Voilà. Et puis j'ai aussi eu une petite équipe autour de regard extérieur, de direction artistique, en la personne de mon producteur des poches, le boss d'Imago, et Adrien Bruschini qui est beaucoup venu aussi de studio après les enregistrements pour tout ce qui était de l'ordre de l'édition, du montage, du choix de ce qu'on coupe, de ce qu'on coupe pas dans les formats des morceaux, de façon à ce qu'ils soient le plus efficaces possible.
c'était chouette aussi pour une fois de pas être complètement tout seul, surtout dans un projet où j'ai pas vraiment de regard extérieur vu que je suis complètement solo avec mon système, quoi, avec mon affaire. Voilà, ça a pris tout ce temps-là. Ensuite, mixage. Et puis, pour le mastering, alors, voilà, j'avais complètement flashé sur déjà une composition de Bryce Dessner, qui est un compositeur qui a fait la musique notamment de The Rev. Cette composition s'appelle Aheim, pardon. Et c'est joué par le Kronos Quartet, qui est un quatuor à cordes que je vénère depuis que je suis adolescent, quoi. Qui joue énormément de musique, de compositeurs différents, dans plein de registres différents. Et voilà, et ce morceau, Aheim, est une tarte atomique, et le mix et le son des cordes était juste monstrueux. Alors, tout bonnement, on a cherché qui avait masterisé ça. On est tombé sur Joe Lambert Mastering. Évidemment, il n'y avait pas de mystère, hein. Le gars, il a bossé pour les albums de Nick Moby, bon voilà, que des gros. C'est un cadre du mastering, et voilà, et c'est lui qui nous a livré ce produit final dont je suis relativement content. Quand on peut avoir la différence mix et le mastering, on voit qu'il y a tout un tas de reliefs, d'éléments qui ressortent super bien comme il faut, des fréquences qui sont placées là où il faut, bon bref. Donc ça c'est pour tout l'aspect technique du disque, et donc désormais disponible là en ligne. Et puis en physique aussi évidemment en commande.
contenu, c'est la continuité de mon travail que je développe depuis 10 ans autour de possibilités là de la contrebasse, que j'essaie vraiment de pousser quand même dans des dynamiques de musique actuelle, puisque j'ai vraiment besoin d'avoir une forme de percussion derrière, de batteur. Donc j'utilise beaucoup les kicks sur la table de ma contrebasse, des snares que je trouve un petit peu plus haut dans le bois sur la table d'harmonie. Pour pallier à la fonction un petit peu de Charleston, je joue un balai de batterie sur les cordes aiguës. Voilà, ça me donne des petits pings comme ça qui peuvent marquer le temps. J'utilise pas mal de Mediator sur cet album-là pour avoir une sonorité vraiment guitare, et bien surtout sur la corde de Do aigu, là ça fonctionne terrible. Technique d'arche à la fois très classique, en même temps parfois un petit peu plus sous le ponticello, c'est-à-dire que ça distord le son quand on va vers le chevalet. Voilà, tout ça pour obtenir quand même des sonorités assez modernes et assez musique actuelle. En termes d'effets, contrairement à ce que j'entends beaucoup dans mon boulot, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, d'effets que j'entends, c'est-à-dire que j'utilise de la disto, je joue un petit peu sur les longueurs de reverb, mais il n'y a pas autre en fait, hein, tout simplement. Voilà, évidemment sur le disque il y a de la compression, des choses comme ça, mais sur celui-là il n'y a pas de délai, il n'y a pas de phaser, il y a pas de. Je suis pas très fan des effets, je préfère les modes des effets électroniques finalement.
ça raconte plein de choses. Ça démarre qui s'appelle 100, qui est un petit peu fougueux, et puis ça se poursuit par un titre qui s'appelle Hérétisme, en fait la même compo mais divisée en deux parties. Et puis pour une certaine forme de dramaturgie, on s'est amusé à mettre deux titres différents, à ce que ça change de disque, mais en fait le son ne s'arrête pas, c'est la même composition, qui est reliée par un drone. Là on parlait d'effet, là j'utilise une pédale de freeze, qui est un truc assez génial, qui gèle le son, et qui donne des environnements électroacoustiques assez géniaux comme ça.
on va passer par pas mal de compositions qui vont de La Caresse, qui est quelque chose que j'avais composé aussi pour le collectif La Machine dans Peter Pan, qui est quelque chose de très doux, qui est un petit peu une verrue assumée dans mon boulot, c'est-à-dire que c'est vraiment pas le type de compo que je fais d'habitude, mais j'ai vraiment tenu à mettre ce morceau-là qui est très naïf, enfantin et très doux, parce que ça crée un contraste qui est intéressant par rapport à ce que je peux proposer d'habitude. On va passer voilà, par des tracks qui s'appellent Morsure, Venin, Souffle, Dernière danse, qui est encore dans la thématique du corps quelque part. Voilà, on a un petit haïku avant la fin qui s'appelle comme ça parce que c'est simplement un haïku musical, c'est-à-dire juste une phrase donnée sur page. Voilà, c'est un album assez court parce qu'on a quand même beaucoup resserré, jeté pas mal de matière. Mais je pense qu'il vaut et intéressant que long et laborieux. J'espère que les gens auront énormément de plaisir, autant que moi j'en ai eu à le faire. Et puis... Maintenant, on va parler du visuel qui est important sur ce disque, puisque la façon dont je l'ai voulu, ce visuel déjà, était comment dire, j'ai voulu donner une image un petit peu très proche de ce qu'on peut avoir dans les musiques très sombres, comme le métal ou les musiques type, comment dire, ouais, métal violente, lourde, à la fois dans le visuel photographique et dans le lettrage. Et comme j'ai la chance d'avoir comme bon copain un photographe complètement génial qui s'appelle Anthony Myrial et qui est juste un jeune prodige de la photo et qui a eu la chance d'accepter de bien vouloir me faire ce boulot. Voilà, on est parti de la base d'une photo de moi tout simplement, et puis qu'il a prise, et puis après il s'est amusé à délirer dessus. Que l'esthétique du lettrage également était super importante pour connoter le disque. Connoter pas loin de ces trucs de métal gothique, enfin un truc comme ça. Donc là j'ai fait apparaître ce qui s'appelle Le Chien Noir, voilà, qui est une copine aussi et qui travaille beaucoup pour des groupes de black metal, il me semble. Elle fait des jaquettes, des pochettes d'albums qui sont superbes. Vous pouvez aller sur son fait regarder ça. Et des lettrages, et voilà. Puis on a travaillé un lettrage comme ça, un petit peu stylisé, qui du coup est peut-être plus violent que le contenu du disque, mais c'est ça qui est, parce que dans le contenu du disque, il y a quand même, voilà, alors on va peut-être parler de mes références. Je fais une musique, je cherche pas forcément à comprendre ce que je dis, hein, je régurgite ce que j'aime et que j'essaie de synthétiser tout ce que j'écoute et ce que j'aime. Et dans ce que j'écoute, bien sûr qu'il y a toutes ces musiques-là, le fond, qui vont du post-rock au hardcore, le métal, mais de toute façon déjà des esthétiques énormément brassées et mixées, quoi. Voilà, qui mélangent déjà plein de trucs, que ce soit des musiques extra-européennes, que ce soit des pulsations légèrement ethniques, de la musique baroque, un petit peu plus de l'ordre de la musique répétitive américaine, Steve Reich et compagnie, des choses qui sont plus de l'ordre du doom et des choses très lancinantes et très modales et très qui fonctionnent plus sur de l'harmonie pure. Voilà, bon, on trouve à petit peu près puis c'est cette type de oui, une musique de chambre carrément, on va dire, en tout cas de musique pour cordes multi, puisque j'empile des cordes de ma contrebasse
par couche dans un looper. Voilà. Et, petite histoire, le morceau du disque a le maximum de pistes. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que pour chaque piste, son de contrebasse, chaque ligne de basse, on va dire, il y a 4 micros. Tout simplement, il y a un micro cellule, 2 micros qu'on met sur le chevalet, et puis un micro qui prend vraiment le son de façon très 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 puissante d'ailleurs. Il prend les froissements. Et donc ça multiplié par le nombre de pistes qu'on a eu sur le morceau le plus chargé du disque, 19 pistes pour une seule contrebasse. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, ça nous faisait marrer avec les ingé sons. Je crois qu'on a peut-être battu un record sur ce coup-là, ce serait à vérifier.